Je suis Joël Ndoli-Pierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la mission. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira à travers le pays, soyez les bienvenus. La semaine écoulée a été dense en activités importantes pour la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA en soutien au gouvernement centrafricain. Tout d'abord, comme annoncé la semaine passée, vendredi dernier, le 7 février, une délégation conjointe gouvernement et de la MINUSCA composée du ministre d'État en charge de la justice, du général du corps d'armée, inspecteur général de l'armée nationale et de la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA, s'est rendu à Bouar, dans la préfecture de la Nana-Mambéré, à l'occasion de l'inauguration du siège des juridictions militaires. Un an après la pose de la première pierre, ce bâtiment est désormais pleinement opérationnel. Mais au-delà de l'infrastructure, cette inauguration est un signal fort pour la justice militaire en République centrafricaine. Pour la lutte également contre l'impunité, comme l'a souligné le ministre d'État en charge de la justice, Arnaud Djoubaï Abazen, en déclarant que ce siège n'est pas qu'un bâtiment, c'est un engagement concret pour renforcer la redevabilité des forces armées et lutter contre l'impunité. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a souligné que dans cet élan continu de décentralisation, cette juridiction permet de rapprocher la justice des citoyens, renforçant ainsi la paix et la confiance entre l'État et la population. Cette inauguration s'inscrit donc pleinement dans cette dynamique. Pour sa part, le général Bruno Izamo, inspecteur général de l'armée nationale, a rappelé qu'une armée disciplinée et transparente passe par une justice forte. Cette juridiction militaire va permettre d'ancrer encore plus la rigueur et le respect des règles au sein des forces de défense et de sécurité à tous les échelons. Grâce à la construction des juridictions militaires, la justice militaire dispose désormais des moyens nécessaires pour remplir pleinement son rôle. La semaine dernière toujours, la République centrafricaine a célébré le 6e anniversaire de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA, en APPR-RCA en sigle, sous le haut patronage du président Touadéra. Une cérémonie marquée par la présence des garants, des facilitateurs, de la plateforme religieuse et de l'ensemble des partenaires de la APPR-RCA, aux côtés de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Madame Valentine Rugwabiza. Au nom des garants, le représentant de l'Union africaine en Centrafrique a rendu hommage à la résilience du peuple centrafricain et rappelé l'engagement de l'Afrique et de la région pour accompagner la réconciliation et le développement du pays. Il a aussi souligné que la stabilité actuelle est une avancée importante. La représentante spéciale du secrétaire général a quant à elle rappelé que l'APPR-RCA demeure sans conteste le cadre unique de dialogue et de discussion entre ses signataires pour ramener la paix et réconcilier les populations et les cœurs. La chef de la MINUSCA a mis en avant les progrès réalisés dans de nombreux domaines, que ce soit dans le DDR, donc désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration, l'extension de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de la sécurité ou encore la gestion des espaces frontaliers et la coopération transfrontalière. Tout ceci en rappelant que ces efforts doivent se poursuivre pour répondre aux aspirations légitimes du peuple centrafricain. Valentine Rugwabiza a également souligné l'importance des comités de mise en œuvre préfectoraux, CIMOP en sigle, dans l'application concrète et locale de la APPR-RCA et réaffirmé le soutien constant de la MINUSCA au processus de paix, en particulier en cette année électorale qui constitue une étape clé pour l'avenir du pays. En conclusion, le président Touadéra a salué les avancées obtenues avec l'appui de la MINUSCA notamment et des partenaires. Il a reconnu que des défis demeurent, mais que grâce à la résilience du peuple centrafricain et au soutien de la communauté internationale, des progrès concrets ont été faits pour restaurer la paix et la stabilité ainsi que l'autorité de l'État.
Une autre activité importante cette semaine, à savoir qui a commencé hier, le 10 février, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, chef de la MINUSCA, Mme Bougabiza, a lancé la semaine de la police, un moment important pour célébrer la collaboration étroite entre l'UNPOL, la police de l'ONU et les forces de sécurité intérieure centrafricaines, mais également sensibiliser la population sur tous les services des forces de sécurité intérieure. La cérémonie s'est tenue en présence du chef de la composante police de la MINUSCA, des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationale centrafricaine, de la représentante du gouverneur du Bas-Obangui, ainsi que de plusieurs responsables des FSI et des autorités locales. Donc des ateliers, des patrouilles conjointes MINUSCA-FSI et des rencontres avec la population sont organisés sur l'ensemble du territoire pour renforcer la confiance entre les forces de sécurité et de défense. Il y aura également des activités au niveau des services sociaux au bénéfice des populations. Avant de passer à la session de questions et de réponses, voici deux mises à jour sur des sujets évoqués ces dernières semaines. Tout d'abord au niveau des élections, la MINUSCA continue d'appuyer l'autorité nationale des élections, donc l'ANE, pour atteindre les zones difficiles d'accès, comme on l'a présenté la semaine passée. Nous avons facilité donc le déploiement de ces équipes en transportant du personnel sur nos vols, notamment pour le règlement des arriérés annoncés ici même la semaine passée par le porte-parole, donc au niveau de Pawa, Bosangoa, Bria et ainsi que Samouanja. Nos forces donc ont également assuré la sécurité de ces agents lors de leur déplacement au sein de ces différentes préfectures pour ces activités en question. Toujours au niveau des élections, nous avons organisé 27 activités de sensibilisation au processus électoral qui ont été menées, touchant 2030 participants, donc 43% de femmes. Dernière mise à jour, c'est au niveau de Zangba. Toujours la semaine dernière, des éléments de des forces armées centrafricaines ont été déployés à Zangba, dans la préfecture de la Basse-Koto, suite à la visite de terrain des autorités nationales dont on a parlé, je pense, la semaine passée, il y a 2 semaines. Ce déploiement a été effectué, donc non seulement avec le soutien de la MINUSCA, a été rendu possible aussi par l'opération des casques bleus lancée par la mission le 23 décembre dernier pour sécuriser la zone et rétablir l'autorité de l'État. Les autorités locales et la population ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement pour ce déploiement et la MINUSCA pour cet appui qui contribue au retour de la paix et leur permet de reprendre leurs activités en toute sécurité.